ensemble, nous allons nous mettre dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous invitons ta sainte présence. Éternel des armées, que ces stations radio, là où tu as permis que ton serviteur vienne porter ta voix, se hissent au sommet des montagnes. Qu'elle se hisse au sommet de la montagne la plus élevée de la ville pour surplomber tout le grand département BAM. Père, je prie que ma voix soit entendue jusqu'aux confins de ce grand département BAM au nom de Jésus. Père, je prie afin que toute résistance du malin à la prédication de l'évangile ce soir soit détruite au nom de Jésus. Père, je déclare que l'électricité n'aura pas de coupure. La lumière sera disponible jusqu'à la fin de cette parole au nom de Jésus. Il n'y aura pas de perturbation de pluie ni de vent. Le faisceau hertzien sera libre au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, je prie que tu prennes contrôle du début jusqu'à la fin. Ouvre les oreilles des sourds. Je parle bien de la surdité spirituelle. Brise les montagnes sur les cœurs. Ta parole déclare que si l'évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Alors je déclare que toutes les forteresses, les montagnes, les barrières sur les cœurs des hommes qui m'entendent soient brisées au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu ouvres un chemin pour la pénétration de ta parole sur tous mes auditeurs. Je décrète un silence dans le monde spirituel. Pendant que cette parole est libérée, je te rends grâce au Saint-Esprit. La Bible déclare dans Jean 14, 26, quand le consolateur viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, prends contrôle. Parle à ton peuple. Adoucis les cœurs, guéris les malades, libère les opprimés, conduis les multitudes au salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je répète encore, je m'appelle le pasteur Mwambekan Mpele Olivier de la chapelle des vainqueurs international Bafia ou encore Winners Chapel International Bafia. Nous sommes sur la route du lycée technique avant le carrefour Bon Berger à votre droite, juste avant la fabrique de parpaings. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous avons entamé une série d'enseignements depuis quelques semaines déjà. L'enseignement est intitulé « Briser les malédictions de la vie ». Et nous avons défini les malédictions comme des paroles méchantes qui sont libérées contre des personnes, contre des familles, contre des pays, contre des villages sur lesquels des esprits méchants ont été placés avec la mission de les accomplir. Dans le livre de Proverbes 26, le verset 2, la Bible déclare qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Ou encore, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Sur cette montagne, nous ne sommes pas en train de faire l'éloge des malédictions. Nous sommes en train de donner la lumière afin que les gens qui sont dans la souffrance puissent être délivrés. Donc, comme malédiction, nous pouvons parler de l'échec dans la vie. Des gens avec des grands potentiels, mais qui n'arrivent à rien faire dans leur vie, parce qu'il y a des mauvais sorts qui sont placés sur eux. Nous avons le non-accomplissement, c'est-à-dire vous avez des grandes opportunités, peut-être dans les affaires, ça peut être dans le milieu professionnel, mais tout ce que vous essayez de faire, à des moments c'est comme si ça avait marché et après vous recommencez à zéro. Comme si votre vie avait été enfermée dans un sac, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Il y a d'autres malédictions comme les maladies incurables, les maladies que le microscope ne voit pas, les maladies qui échappent au contrôle des médecins, qu'on n'arrive pas à trouver comment la soigner. Parce que quelque part, il y a un mauvais sort qui a été placé, il y a des esprits méchants qui sont là pour faire souffrir la personne. Je voudrais répéter encore, on ne chasse pas les démons avec des médicaments, il faut que la personne vienne à Jésus. Nous avons aussi les maladies générationnelles, donc des maladies qui sévissent dans des familles où les gens meurent de l'AVC, des gens sont victimes de la drépanocytose, des familles où des gens sont victimes de crises cardiaques, des maladies qui reviennent régulièrement pour sévir, pour tuer des gens dans ces familles. Ce sont des maladies générationnelles.
Nous avons aussi la mort prématurée des familles où les gens ne traversent pas un certain âge. Ça peut être 30, ça peut être 40 ans. Ou encore des familles où les gens meurent tôt. Ils ont même fait des rites. Ils ont allé rencontrer des magiciens et toutes ces choses-là. Mais leur sort a été encore plus compliqué. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Et il a vaincu la mort prématurée sur la croix. C'est la raison pour laquelle il était mort tôt. Il était mort jeune afin que nous les hommes nous vivions longtemps. On a déjà eu à parler de comment sortir de ces choses les 2 dernières semaines passées. Nous avons parlé de la folie, le vol, la stérilité, les addictions telles que la drogue, la cigarette, l'alcoolisme. On a parlé du célibat qui sévit dans des familles, des filles ou des familles où des femmes ne se marient pas. Elles font des enfants seulement avec des hommes, mais elles n'arrivent pas à entrer dans un foyer bien établi, c'est-à-dire avec un acte de mariage, la bénédiction à l'église et que ses parents puissent manger la dot. Il y a beaucoup de familles comme ça. Je sais que quand je suis en train de parler, il y a des gens qui me comprennent, qui écoutent ce que je dis et qui retrouvent la vérité de tout ce que nous disons ici. Nous avons la prostitution, nous avons la pauvreté, la grande pauvreté. Tout cela, ce sont des malédictions. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a le pouvoir de détruire toutes les malédictions. Gloire à Dieu. La dernière fois, on avait commencé cet enseignement avec la malédiction de Dieu. Et nous sommes passés avec la malédiction du diable. Nous allons conclure la partie 3 avec la malédiction des parents. La malédiction des parents. Oui, les parents aussi peuvent maudire. Ils peuvent maudire. C'est nos parents qui nous ont donné la vie. C'est venu de la part, c'est une grâce qui est venue de la part de Dieu. Si nous n'honorons pas nos parents, si nous marchons dans la rébellion contre eux, nous pouvons en subir les conséquences. La Bible dit clairement dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 1 au verset 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire que si tu n'honores pas tes parents, si tu ne les obéis pas et que tu ne les respectes pas, tu ne pourras pas être heureux sur la terre, tu ne pourras pas vivre longtemps. C'est ce que cette parole est en train de nous dire. Donc, cependant, nous allons séparer les parents. Nous avons les parents biologiques et les parents spirituels. Nous allons d'abord commencer à parler des sources des malédictions venant des parents biologiques. Nous allons parler ce soir de la malédiction qui est liée au nom. Première origine, la malédiction liée au nom. Nous avons reçu des noms de nos parents. Et je voudrais que nous comprenions que les noms que nous portons ont des significations. Il y a des bons noms, il y a des mauvais noms. Si on vous donne un mauvais nom, derrière ce nom, sachez qu'il y a des esprits qui sont placés derrière, qui pourront s'arranger à faire que vous deveniez ce que votre nom est. Il y a des esprits derrière qui pourraient s'arranger afin que vous deveniez ce que votre nom dit. Le nom ouvre la destinée, comme le nom peut détruire la destinée. Nous allons prendre l'exemple dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. La Bible nous parle de Jabet. Jabet était plus considéré que ses frères, mais sa mère lui avait donné le nom de Jabet parce qu'elle avait enfanté Jabet dans la douleur. Donc le nom de Jabet signifiait douleur, ça signifiait souffrance. Et la Bible nous dit que Jabet n'avait jamais connu des moments de bonheur ni de prospérité dans sa vie. Tout allait mal pour lui jusqu'au jour où Jabet a invoqué l'Éternel. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu éloignes, si tu me préserves du malheur, si tu fais en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Donc il a crié à Dieu pour enlever cette malédiction qui était rattachée à son nom. Et la Bible déclare que Dieu accorda à Jabet ce qu'il avait commandé. Donc à travers le nom, vous pouvez commencer à souffrir. Je suis d'origine Bafia, de mère, d'origine Yambassa de père. Je connais des gens qui portent des noms comme sorciers, des noms comme méchants, des noms comme malheureuses, des noms comme pauvres. Dans le nom, comme je connais une de mes membres à l'église qu'on appelle miskin, ça veut dire pauvre.
Et franchement, j'étais chez elle la dernière fois pour lui rendre visite. Le nom qu'elle portait ressemblait à ce qu'elle vit. Nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Si vous appelez quelqu'un Kefou ou bien Babare, ça ressemblera exactement à ce qu'il est, à ce que vous avez dit dans sa vie. Dans ma prière, c'est que Dieu puisse ouvrir la compréhension aujourd'hui. Pour tous ceux qui portent des noms pareils, vous pouvez prier et invoquer le sang de Jésus afin de chasser tous les esprits méchants qui sont derrière ce nom qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Je libère cette grâce sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Le nom ouvre la destinée. On a vu dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, comment le nom que Dieu a donné à Jésus a ouvert sa destinée. On a dit dans Matthieu 1, le verset 21, on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple de son péché. Alors nous voyons comment le nom qu'on avait donné à Jésus définissait déjà sa mission. Donc si on te donne un mauvais nom, ça peut définir une mission négative aussi sur ta vie. Je voudrais parler à tous nos parents qui nous écoutent ce soir. Alléluia. Je prie afin que Dieu te donne la compréhension au nom de Jésus. Ce n'est pas un fait du hasard. Abraham a vécu dans la stérilité jusqu'à l'âge de 70 ans. 75 ans même quand il a rencontré Dieu. Et dans sa marche avec Dieu, quand Dieu voulait faire de lui le père des nations, il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Abraham qui veut dire le père des multitudes. Et il a dit, ta femme ne s'appellera plus Sarai, mais elle s'appellera Sarah, la mère des multitudes. Donc nous voyons comment est-ce que pour que Dieu triomphe de la malédiction de la stérilité qui était sur la vie d'Abraham, il a d'abord fallu qu'il change le nom d'Abraham en lui donnant le nom d'Abraham. Je prie que tout esprit méchant qui est lié à ton nom te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. On a l'exemple de Jacob qui était un menteur, un rusé, mais Dieu a changé son nom en lui donnant le nom d'Israël. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur ouvre la compréhension de tous mes interlocuteurs ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième malédiction qui est liée aux parents. Nous avons la rébellion contre les parents. La rébellion contre les parents. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Les enfants qui sont désobéissants à leurs parents. Les enfants qui battent sur leurs parents. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Les parents nous aiment. Il y a des gens qui traitent leurs parents aujourd'hui de sorciers. Je voudrais dire à ces jeunes qui traitent leurs parents de sorciers, si ton père était vraiment sorcier comme tu prétends aujourd'hui, il t'aurait tué quand tu étais dans le sein de ta mère. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, oh, si tu souffres, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère. Peut-être c'est possible, mais rares sont des cas. Un parent qui t'a porté 9 mois dans son ventre, qui t'a élevé jusqu'à l'âge de 20 ans, 30 ans, a fait tout pour que tu sois positionné dans la société, ne veut pas désirer ta mort aujourd'hui. Nous devons aimer nos parents. Nous devons honorer nos parents. Nous devons prier pour nos parents. Nous devons leur faire du bien. Quelqu'un qui bat son père ou qui bat sa mère. Une fille qui bat son père ou bat sa mère. Qui couche avec le mari de sa mère. Ou avec la femme de son père. Se place sous une malédiction. Même s'il arrive un jour que tes parents t'avaient rejeté. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir été éduqué par tes parents. Et tu as bâti une grande haine envers eux. Je prie que tu puisses leur pardonner cela, afin de libérer ta vie. Si tu vis avec la colère, la haine contre tes parents dans le cœur, ça pourra être un blocage contre toi dans le combat de la vie. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire ce soir, au nom de Jésus. La parole de Dieu est une vérité absolue sur la terre. Nous ne chercherons jamais à justifier des actions dans notre vie qui iront à l'encontre de la parole de Dieu. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire que même si ton père ne te maudit pas, si tu as marché dans la rébellion contre ton père, tu cours les risques de souffrir dans ta vie. Tu as encore l'opportunité d'aller demander pardon ce soir. Troisième source de malédiction, les gens qui insultent leurs parents et se moquent de leurs parents. Insulter et se moquer de son père. Nous avons l'exemple de Cham, le fils de Élie, le fils de Noé, dans Genèse chapitre 9, le verset 21 à 25.
La Bible parle de Cam qui s'était moqué de son père Noé quand Noé avait bu de l'alcool, il s'en est découvert nu. C'est vrai, l'alcool n'est pas autorisé par les Saintes Écritures. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est la première fois qu'on parle de l'alcool dans la Bible. Noé ne connaissait pas encore ce que c'est que l'alcool. Certainement, il avait gardé des jus et ça s'est fermenté et il a consommé. C'était devenu de l'alcool, c'était plus un simple jus de raisin. Et la tête a tourné, il s'en est découvert nu. Lorsque son fils Cam avait découvert cela, il est allé dire à ses frères, il s'est mis à se moquer. Mais les deux autres frères ont pris le vêtement, ils se sont recouverts, ils ont couvert leur derrière, ils ont marché à pas de reculons jusqu'à venir couvrir la nudité de leur père. Et quand leur père s'est réveillé, il a appris que Cam s'était moqué de lui, il a maudit Cam. Il a dit, maudit soit Canaan, que tu sois esclave de tes frères. Voilà la malédiction qui était tombée sur Cam parce qu'il s'était moqué de son père. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 20, il dit, quelqu'un qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Nous devons respecter nos parents. Nous devons couvrir les fautes de nos parents. Nous devons éviter de parler mal de nos parents. Même si nos parents ont tort dans quoi que ce soit qu'ils ont fait, tu dois couvrir leurs erreurs. Un véritable fils doit être fidèle à ses parents. Tu dois être en mesure de couvrir les fautes de tes parents. Tu dois prier pour tes parents pour que Dieu puisse leur sortir de toute addiction, de toute mauvaise habitude dans lesquelles ils se trouvent. Au lieu que tu puisses commencer à leur raconter les défis que traverse votre famille au dehors. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur te délivre de cette mauvaise habitude au nom de Jésus-Christ. La quatrième origine des malédictions parentales, c'est le fait de ne pas prendre soin des parents. Le fait de ne pas prendre soin de nos parents. Ceux qui sont dans les grandes villes, ceux qui sont ici à Bafia, des gens qui sont ici même avec leurs parents, mais qui ne prennent pas soin d'eux. Dès que papa atteint un âge âgé, on commence à le traiter de sorcier, on refuse de s'occuper de lui. Tu fais tort de le faire. Tu dois prendre soin de tes parents. On a vu dans Genèse chapitre 27, le verset 28 à 29, on a vu comment Ésaü était un frère négligent. Son père Jacob a voulu manger. Il allait mettre beaucoup du temps à la forêt. Peut-être il était en train de jouer. Mais son frère Ésaü, autant pour moi, il allait traîner dans la forêt. Et on a vu comment Jacob a été utilisé par sa mère. Il a volé la bénédiction qui était réservée pour Ésaü. On a vu comment Jacob a volé la bénédiction qui était réservée pour son frère. Alléluia. Donc nous devons être sages dans la vie. Nous devons prendre soin de nos parents. J'exhorte chaque jeune, chaque personne qui m'écoute. Dans ton budget, tu dois mettre la place des parents dans ton budget mensuel. Apprends à envoyer de l'argent à tes parents. Apprends à nourrir tes parents. Apprends à leur offrir des vêtements à tes parents. Apprends à prendre soin d'eux quand ils sont malades. Quand vous êtes mariés, vous et votre femme, vous devez planifier un budget pour aider la belle famille du côté de la femme et la belle famille du côté du père. Ce sont des choses qui vont apporter la bénédiction sur votre vie. Ton père est le représentant de Dieu pour toi sur la terre. Si tu n'honores pas ton père, si tu n'aimes pas ton père, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Lorsque tu déposes un morceau de sucre dans la bouche de ton père sera content et il va te bénir. C'est ce que Isaac avait fait pour Jacob. La bénédiction était réservée pour Ésaü, mais elle a été libérée sur Jacob. Ésaü est venu trop tard et il n'a pas pu recevoir la bénédiction qui était réservée pour lui. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne la compréhension dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la seconde partie de ce message, nous allons maintenant prendre les parents spirituels ou encore les hommes de Dieu. On a dit nous avons les parents biologiques, nous avons aussi les parents spirituels. Les parents spirituels, ce sont les hommes de Dieu, nos parents spirituels, ceux qui nous ont engendrés dans le Seigneur. Votre père spirituel, c'est celui qui vous enseigne la parole de Dieu. C'est celui qui vous a conduit au Seigneur. C'est celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Chaque homme qui porte en lui l'onction du Saint-Esprit, vous devez le nourrir. Les enseignants, nos enseignants de la parole, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton prophète, ça peut être un homme de Dieu que Dieu a mis au-dessus de ton pays pour pouvoir vous aider, le peuple, à prendre la direction de Dieu. Ce sont des gens que nous devons respecter, ce sont des personnes que nous devons honorer.
Alors, quelles sont les malédictions qui sont liées lorsque nous n'honorons pas les hommes de Dieu? Première source de malédiction, le fait de parler mal contre l'homme de Dieu ou encore murmurer contre l'homme de Dieu. C'est un grand mal dans le corps de Christ aujourd'hui, dans nos diverses églises. Nous assistons à ce genre de choses, des chrétiens qui sont perdus dans la vie parce qu'ils se sont tenus en adversaire contre leur berger spirituel. Il y a des chrétiens, mais il y a aussi les gens du monde qui attaquent des hommes de Dieu. Ça peut être dans les médias, ça peut être un peu partout, et qui se retrouvent dans les troubles dans leur vie à cause des actes qu'ils ont posés. Dans Nombre chapitre 12, le verset 10, la Bible nous parle de Marie et de Aaron. Dieu avait appelé Moïse. Il a aussi appelé Aaron et sa sœur Marie. Moïse était le prophète. Aaron était aussi prophète et c'était le porte-parole de Moïse. Sa sœur Marie était aussi prophétesse. Mais parce que leur frère, qui était le porteur de la vision, avait pris une femme éthiopienne, et comme en Israël il y avait une loi où un juif ne pouvait pas épouser une femme étrangère, ils se sont mis à murmurer contre l'homme de Dieu. Dieu leur a dit, aux autres prophètes, je me révèle par des visions et par des songes, mais Moïse, c'est un homme avec qui je parle face à face. Et Marie, sa sœur, a été frappée de la lèpre. Nombre 12, le verset 10. Elle a été frappée de la lèpre. Je vais te dire ce soir, un véritable enfant spirituel couvre les fautes de son père. Un véritable enfant spirituel n'expose pas son père. Pour les enfants de Dieu qui m'écoutent ce soir, apprenez à être loyal envers l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a placé au milieu de vous. On l'appelle homme de Dieu. On l'appelle serviteur de Dieu. Ce n'est pas ton serviteur. Il est en train de servir Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu est responsable de ses serviteurs. Il est responsable de ses serviteurs. Tu peux te mettre en train de critiquer, calomnier, murmurer. Et pourtant, l'homme de Dieu est en train de suivre la direction que Dieu lui a donnée. On a vu Marie qui a été couverte de la lèpre. On a aussi vu on a aussi vu comment les gens se sont rebellés contre Moïse. Moïse leur avait dit que si je suis homme de Dieu, que la terre s'ouvre et vous engloutisse, que ce jour, vous descendez vivants dans le séjour des morts. Et la terre s'était ouverte contre ces personnes. Alléluia. Nous devons faire attention parce que Dieu est garant de ses serviteurs. C'est inutile de se lever et de se mettre en guerre contre un serviteur de Dieu. Si vous trouvez que le lieu où vous êtes, où vous servez Dieu, n'est plus un lieu de bénédiction pour vous, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de quitter. Sans ouvrir votre bouche, de craindre de vous mettre en conflit contre Dieu. Dieu est garant de ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je me souviens encore un témoignage de mon père spirituel, l'évêque David Oyedepo. Il nous avait partagé un témoignage où il était en train de prêcher quelque part dans une grande conférence. Il était en train de dévoiler les œuvres de l'idolâtrie. Alors il y avait une femme dans l'assemblée qui était, je ne veux pas citer l'église d'où elle venait, elle a commencé à murmurer dans son cœur contre ce que l'évêque disait. Elle s'est levée en pleine assemblée et elle est partie. Le jour que cette femme avait fait cela, elle n'avait plus jamais pu avoir des rapports sexuels avec son mari. Elle sentait des douleurs terribles dans son appareil génital. Elle est allée faire des échographies. On a découvert qu'il y avait comme une pierre qui était placée dans son utérus. Elle a fait le tour de tous les médecins. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée devant un homme de Dieu, qui lui a dit, le Seigneur me dit de te dire que tu as péché contre un homme de Dieu. Recherche cet homme de Dieu et va lui demander pardon. Elle avait cherché contre qui elle avait fait cela, elle n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'elle s'était rappelée de cette conférence. Le jour qu'elle est allée rencontrer l'évêque David Oyedepo, l'évêque dit que lui-même il était surpris de ces témoignages. Il ne savait pas que Dieu menait de telles batailles pour ses serviteurs. Sa crainte pour Dieu ce jour-là a encore augmenté. Il n'avait même pas eu besoin de prier pour cette femme. Le fait qu'elle s'était repentie lui a dit, va femme, va en paix. Le mari de cette femme avait déjà pris une deuxième femme. Parce que sa femme n'arrivait plus à procréer, elle avait des douleurs, il n'arrivait plus à avoir aucun rapport sexuel avec elle. Mais ce jour-là, il avait dit, va en paix, que ton péché soit pardonné. La malédiction est quittée et elle a été totalement guérie. Alléluia. Donc je prie pour toi qui va d'église en église,
toujours en train de contredire les serviteurs de Dieu, toujours en train de critiquer les pasteurs. Même quand tu allumes la télé, tu entends un homme de Dieu prêcher, tu critiques, tu médis. Que le Seigneur te pardonne ce soir. Je prie que tu viennes à la repentance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dieu est garant de ses serviteurs. La vision qu'il a donnée à l'un ne sera jamais la même vision pour l'autre. Là où tu sers, l'église où tu sers, c'est le lieu que Dieu a préparé pour toi là-bas. Ne critique pas les autres ministères. Respecte la vision que Dieu a donnée aux autres serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons continuer avec la deuxième origine des malédictions des pères spirituels. Trahir l'homme de Dieu. Trahir l'homme de Dieu. Dans le ministère, nous subissons beaucoup de trahisons. Et la trahison vient souvent des personnes les plus proches de nous, les gens qui ont été proches de nous, qui ont connu nos faiblesses, qui ont connu nos souffrances. Une fois qu'il y a l'habitude, une fois que la familiarité se crée, vous commencez à mépriser l'homme de Dieu. Vous commencez à mépriser l'homme de Dieu. Vous ne le voyez plus comme l'homme de Dieu, vous le voyez déjà comme un homme comme vous. Attention, 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 attention. L'onction est dans loin. L'onction est sur loin. L'onction est avec loin. Vous ne pourrez jamais séparer l'onction de loin. C'est comme si vous voulez séparer la vitamine C de l'orange. Ça, c'est possible. Mais vous ne séparerez jamais l'onction de loin de Dieu. Faites attention. Ne regardez jamais aux faiblesses de votre pasteur. Évitez de trahir votre pasteur. Respectez à la lettre les instructions qu'il vous donne. Je vais prendre le cas ce soir de Géasi. Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 27. Naaman le Syrien, le général syrien, était couvert de lèpre depuis des années, il n'avait pas de guérison. Il a été mandaté chez le prophète Élisée pour chercher la guérison de sa lèpre. Quand il est arrivé, Élisée lui a dit, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et là tu seras purifié. Il a hésité, mais finalement il a obéi, il a été purifié. Il est revenu dire merci à Élisée. Il s'est repenti de sa vie d'idolâtre parce qu'il fléchissait parce qu'il fléchissait le genou devant le Dieu de son roi, Rimon. Élisée lui a dit, va en paix. Il n'a pas pris les cadeaux de Naaman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Géasi est parti par derrière. Il est allé mentir à Naaman que Élisée l'avait envoyé pour prendre les cadeaux, le manteau de Chinéa et de l'argent pour recevoir des étrangers. Quand il est revenu, Élisée lui a dit, mais où étais-tu? Il lui a dit, mais mon Seigneur, je ne me suis pas détaché de toi. Élisée lui a dit, là où tu étais, mon esprit ne s'est pas détaché de toi. Comme tu allais prendre ces cadeaux, la lèpre de Géasi, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi, Géasi, sur toi et sur toute ta génération. La conséquence d'une trahison. La conséquence d'une trahison. Beaucoup de gens sont victimes aujourd'hui du service des yeux. C'est quand l'homme de Dieu est là que vous faites semblant de servir dans vos églises. Quand il n'est pas là, c'est vous qui parlez mal de lui. Vous faites le contraire de ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle vous vivez des situations difficiles dans vos vies. Faites attention parce que Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Dieu sait tout. Et il préserve ses serviteurs. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur te libère de cette mauvaise attitude au nom de Jésus-Christ. Les gens qui passent le temps à juger les hommes de Dieu. À juger les hommes de Dieu. Il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. La quatrième origine, avant de conclure ce message, c'est les gens qui méprisent et se moquent des hommes de Dieu. Là maintenant, je vais parler même en général, que ce soit des chrétiens ou pas, les gens qui méprisent et se moquent des hommes de Dieu. Nous voyons dans notre nation, le Cameroun, des gens qui vont dans les médias se moquer des pasteurs, calomnier les hommes de Dieu, dire n'importe quoi, inventer des histoires, plaquer, coller des histoires qui sont cousues de toutes pièces, juste dans le but de freiner l'œuvre de Dieu, de donner une mauvaise image au milieu évangélique. Inventer des histoires montées de toutes pièces. Je ne connais aucune personne qui a mené ce genre d'œuvre qui est heureux aujourd'hui sur la terre. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Nous avons dans 2 Rois chapitre 2 le verset 23 au verset 24. Comment est-ce que des enfants se sont moqués du prophète Élisée? Il passait, lui disait, il l'insultait chauve, chauve, chauve. La Bible déclare qu'Élisée s'est retourné. Il a maudit ces enfants-là. Et au même instant, des lions, des ours
sont sortis de la forêt et ça a déchiré ces jeunes gens. Parce qu'ils s'étaient moqués de l'homme de Dieu. Je me souviens encore de notre témoignage de l'évêque David Oyedepo, où on avait fait une croisade au Nigeria et on mettait des affiches de la venue du serviteur de Dieu. Et quelqu'un s'était permis d'aller déchirer le visage de la photo. Il a déchiré le visage de la photo. La Bible, au même instant qu'il avait déchiré ces photos, cet homme est devenu aveugle sur place. Il est devenu aveugle sur place. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Ça fait 4 ans que je suis dans le ministère ici. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est attaqué à moi que Dieu a épargné. Je ne voudrais pas citer ni raconter cela. L'endroit n'est pas placé pour cela. Mais je voudrais parler à tous ceux qui sont des enfants de Dieu, à tous ceux qui ne sont même pas des chrétiens. Tu sais quelque part un jour que tu t'es levé contre un homme de Dieu. Tu as dit du mal un jour et repens-toi ce soir. Et Dieu va libérer ta destinée. Tu vas couler dans le bonheur. Je n'ai pas entendu ton amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais parler aussi des gens qui veulent prendre la place de l'homme de Dieu dans l'église. David avait dit que quoi? 1 Samuel 26, le verset 11. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Saoul avait déjà été rejeté par Dieu. Mais David n'avait pas encore été intronisé officiellement comme roi. Bien que le prophète Samuel l'avait déjà oué en secret. Saoul le savait. David est devenu son grand ennemi. Il le cherchait pour le tuer. Plusieurs fois, Dieu avait livré Saoul entre les mains de David. Mais David a dit, je ne le toucherai pas. Il a dit, prends seulement sa lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Je ne toucherai pas loin de Dieu. Il a compris que c'est Dieu seul, lui seul, qui avait le droit d'enlever Saoul comme roi. Qui avait le droit de toucher à la vie de Saoul. Alléluia. Même quand Dieu n'est plus avec son serviteur, sachez que son onction continue d'opérer sur lui. Respectez l'onction que Dieu a placée sur ses serviteurs. Il a dit, il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quand vous respectez l'onction qu'il a mise sur son serviteur, vous vivrez en paix. Celui qui s'attaque à l'un de Dieu s'attaque à l'onction. Celui qui s'attaque à l'onction s'attaque à Dieu. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Avant de conclure ce soir, je voulais parler de ceux qui volent à l'église. Les gens qui volent à l'église. Attention. Dieu te connaît. Ta vie n'a pas changé à cause de cela. C'est pour ça que tu vas de souffrance en souffrance. Les gens viennent à l'église, au lieu d'être convertis, au lieu de servir Dieu, ils volent. Ils étudient comment faire des coups dans les églises. D'autres personnes viennent même du dehors, des voleurs, venir braquer, cambrioler dans les églises. Ça fait 4 ans que je suis ici. À mon arrivée, c'était la mode dans la ville, en 2020-2021. On cambriolait dans les églises. Des gens ont osé venir cambrioler à la jeune église, à l'église qu'on venait à peine d'ouvrir. Ils ont emporté le générateur, emporté des instruments, des baffles et toutes ces choses-là. J'ai vu Dieu entier en action. 3 jours, le mercredi, nous avons prié. Je m'étais roulé au sol. J'ai dit à Dieu, tu es un Dieu juste. J'ai cité sa parole qui dit la malédiction est dans la maison du voleur. 3 jours plus tard, on a retrouvé nos chaises dans un quartier de la ville. Quelqu'un était venu trahir. Et 3 mois après, le générateur a été retrouvé jusqu'à la frontière de Kiosi. C'est pourquoi vous comprenez à tel point Dieu combat pour son œuvre. Dieu combat pour son œuvre, il combat pour ses serviteurs. Tout le matériel a été retrouvé. Les jeunes gens ont été arrêtés, jetés en prison. Le jour où tout avait été rassemblé après 3 mois, j'ai demandé qu'on les relaxe. Parce que je n'étais pas venu ici pour faire la guerre avec des hommes, je suis venu pour faire la guerre au diable qui est en train de pervertir la ville. Arrêtez de voler à l'église. C'est des malédictions. Il y a beaucoup qui ont volé comme ça aujourd'hui, qui sont sous des malédictions terribles. Esclaves de la drogue, ils entrent dans la prison aujourd'hui pour 1 mois, 2 mois, ils en ressortent. Je suis dans le coin, je ne fais que recevoir des nouvelles de ces personnes. Peut-être tu es en train de m'entendre aujourd'hui, que la parole de Dieu t'atteigne et qu'elle te transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 6, le Jean Samuel 5, le verset 6, la Bible nous parle des Philistins qui ont volé l'arche de Dieu. Ils ont volé l'arche de Dieu. Ils ont volé tous les objets d'or, les objets de valeur qui étaient dans le temple de Dieu. Dieu a frappé le pays des Philistins avec des hémorroïdes terribles. Alléluia. Je prie que la crainte de Dieu puisse enfin s'installer dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous puissions sortir de ce genre de malédiction.
les malédictions liées aux parents, que ce soit les parents biologiques, les parents spirituels, la première chose, c'est de demander pardon. Demander pardon à nos parents biologiques, spirituels. Engager la voie de la repentance. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je prie que le Seigneur change ton cœur ce soir au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion qui t'a amené à t'élever contre tes parents, je déclare que cet esprit est renversé dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. La repentance. Demandez pardon aux parents, demandez pardon à Dieu. Deuxième voie de sortie, invoquer le sang de Jésus. Qu'importe la malédiction qui a pu être placée sur ta vie, si tu viens à Jésus-Christ ce soir, son sang te rendra pur. Ton sang te libérera et tu pourras mener une vie libre sur la terre. Les paroles que les parents ont pu déclarer contre vous peuvent être enlevées si vous venez vers eux pour leur demander pardon. Et Jésus-Christ de Nazareth est spécialiste pour enlever les malédictions. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous demandez pardon à ceux que vous avez offensés, vous demandez pardon à Dieu, vous engagez la voie de la repentance. Le sang de Jésus est disponible pour vous pardonner et vous purifier de tous vos péchés. Donc toute personne dont la vie a été bloquée à cause de certains actes que vous avez posés contre vos parents biologiques ou spirituels, je déclare que cela soit enlevé ce soir au nom puissant de Jésus. Troisième voie de sortie, vous devez vous attacher à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Pourquoi nous nous attachons à Dieu? Afin que les choses qui nous ont quittés, les esprits méchants qui sont partis, ne puissent plus revenir. Luc 11, le verset 21 à 22. Lorsqu'un esprit méchant est chassé, il s'en va errer. Ne trouvant pas où habiter, il s'est dit, je retournerai dans ma première maison. Quand il vient, il a tout balayé et orné. Il s'en va chercher 7 autres esprits plus méchants et il dit, la condition de cette personne sera pire que la dernière. La dernière condition de cette personne sera pire que la première. Ça n'arrivera pas pour toi au nom de Jésus. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu aies accès à la repentance. L'amour de Dieu est sans limite. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait accès à la vie éternelle. Les obstacles de la repentance sont nombreux. Premier obstacle de la repentance, c'est la religion. La religion ne sauve pas. Tu dois être honnête envers Dieu. Tu connais ta situation, tu connais ta vie, tu connais les offenses que tu as fait aux gens, en public et en secret. Tu as l'opportunité de prier avec moi ce soir pour changer de vie. Ça, c'est le premier obstacle de la repentance, c'est la religion. Tes titres à l'église ne comptent pas quand il s'agit du salut de ton âme. Tes postes à l'église ne comptent pas quand il s'agit du salut de ton âme. Tes sacrements ne comptent pas quand il s'agit du salut de ton âme. Tes diplômes académiques ne comptent pas quand il s'agit du salut de ton âme. Mais la religion de côté devient un enfant de Dieu. Dieu n'a créé aucune religion. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus. Deuxième obstacle à la repentance, c'est l'orgueil. Moi, aller demander pardon à tel. Ce père qui m'avait rejeté quand j'étais petit, c'est ceci, cela, il ne m'a jamais donné un héritage. Pourquoi est-ce que je vais maintenant aller lui demander pardon? Tu portes son sang. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Retourne demander pardon. Retourne te réconcilier avec ton père spirituel. Tu as méprisé ton père spirituel. Tu as dit que tu as déjà aussi l'onction. Tu peux aller commencer ton ministère. Tu peux aller ouvrir ta part d'église. Voici des mois que tu as dit que tu commences. Rien. Les fidèles ne viennent pas. Tu n'arrives même pas à garder, même à rassembler même 10 personnes. Tu n'arrives même pas à faire 1000 francs d'offrande dans ton culte. Pourquoi? Parce que tu as méprisé ton père spirituel. Retourne lui demander pardon. Retourne te réconcilier avec lui. Il va prier pour toi. Il va déposer l'huile sur ta tête et tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à prospérer. L'orgueil
L'orgueil, c'est la gangrène de la destinée. Je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Troisième obstacle à la repentance, c'est l'endurcissement. Il y a des gens dont le cœur est endurci. Ils passent le temps à blasphémer contre leurs parents, blasphémer contre leurs parents physiques, parents biologiques comme parents spirituels. Oh, Kamazunta Labashanta. J'ai des larmes aux yeux quand je suis en train de parler de ces choses parce que le Seigneur me rappelle beaucoup de trucs. Je prie que le Seigneur te libère. L'endurcissement. Dieu a la capacité de briser les cœurs endurcis. Ça fait longtemps que tu résistes au brisement. Dieu t'a fait passer par beaucoup de tourments. Il t'a fait passer par beaucoup de châtiments. Tu n'as pas de lendemain meilleur dans ta vie. Tu souffres et même quand tu dors, tu rêves. Dieu te parle. Tantôt tu mets ta main. Je vais te dire, lorsque Dieu est contre toi, il va utiliser même les éléments de la nature pour te combattre. Quand Dieu est contre toi, même dans tes rêves, tu n'auras pas de paix. Retourne te réconcilier. Retourne demander la paix. Mets les genoux au sol. Même s'il faut que tu te roules pour obtenir la miséricorde de tes parents, fais-le. Parce que ta vie en dépend. Ma prière, c'est que le Seigneur te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant 12 minutes qui nous restent. Je vais demander à tous ceux qui m'ont entendu ce soir. Tu vas déposer la main sur ton poste radio, tandis que nous allons lancer l'appel au salut. Pose la main sur le poste radio, tandis que nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Père. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens vers toi avec un cœur repentant. Père, au nom de Jésus, je viens avec toi avec un cœur repentant. Je crois que le sang de Jésus a la capacité de laver les péchés les plus noirs. Je prie, à cause du sang de Jésus, que tu me pardonnes de tous mes péchés. Que tu me laves avec son sang précieux. Que tu brises toute malédiction dans ma vie. Et que je prenne un nouveau départ aujourd'hui. Je me répands d'avoir offensé mes parents biologiques, mes parents spirituels. Que toutes les paroles méchantes, les actes négatifs que j'ai causés contre eux soient effacés par le sang de Jésus. Père, je te remercie de m'avoir pardonné au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends une nouvelle alliance de marcher avec toi. Je ne combattrai plus mes parents, je n'insulterai plus mes parents, je ne me moquerai plus de mes parents, je prendrai soin de mes parents, je leur donnerai à manger. Je respecterai mes pasteurs, je te servirai avec justice. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que le fardeau de tes péchés a été enlevé. Je sais que maintenant tu te sens une personne nouvelle. Tu te sens totalement légère. Alors maintenant je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix en tant que ton serviteur. Tu as dit, je confirme la parole de mes serviteurs. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Toute personne qui m'a entendu ce soir, je déclare que toute malédiction qui pèse sur sa vie est enlevée au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour te purifier de toutes tes erreurs du passé. Toutes les revendications du diable sur ta vie, pour te troubler à cause des erreurs, des fautes commises sur tes parents, sur ton pasteur et sur des hommes de Dieu. Je déclare aujourd'hui que ces malédictions sont annulées par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Dans Nombre 23, il a dit l'enchantement ne peut rien contre Israël ni la divination contre Jacob. À partir de ce, toutes ces malédictions sont enlevées au nom de Jésus. Maintenant, je déclare, tu es délivré de toute maladie qui t'oppresse au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de toute possession satanique au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de l'esprit de la folie au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de l'esprit de la débauche au nom de Jésus-Christ. L'addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue est réprimée dans ta vie pour toujours au nom de Jésus. Toute personne qui m'entend, qui porte sur lui une maladie incurable, que ce soit une plaie, une maladie de peau, une maladie sexuelle, je la maudis au nom de Jésus. Je commande qu'elle sèche dans le nom puissant de Jésus. Rakabosa, Pariada Seke Kaila Shukata. L'esprit de la débauche, l'esprit de la folie, lancé contre toi, je le lis, je le chasse dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Je commande ta délivrance totale. L'échec, le non-accomplissement contre toi est détruit au nom de Jésus.
Dieu me parle d'une femme qui a passé son temps à aller coucher avec des hommes de Dieu. Dieu me parle de certaines filles, supposées filles de Dieu, qui ont couché avec des pasteurs. Tu as fait tomber beaucoup de pasteurs. Tu as détruit beaucoup de ministères. Comme tu m'entends maintenant, si tu as prié avec moi pour ta repentance, je déclare que le Seigneur te pardonne. Qu'il te pardonne, qu'il te sanctifie. Je libère la grâce pour une repentance. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Pour tous ceux qui ont volé les offrandes à l'église. Toi qui comptes souvent l'argent. Tu as volé les offrandes. Aujourd'hui, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Je prie pour une repentance totale, que le Seigneur te pardonne. Toi qui t'es associé avec des gens pour faire du mal à ton pasteur, je prie que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as monté des complots pour piéger l'homme de Dieu. Tu as même porté peine à ton pasteur. Je prie que le Seigneur te pardonne et qu'il te libère. Au nom de Jésus-Christ. Père, le sang de Jésus a coulé pour tous les hommes. Il a coulé pour les sorciers. Il a coulé pour les idolâtres. Il a coulé pour les marabouts. Il a coulé pour les praticiens. Il a coulé pour les parjures. Il a coulé pour les incrédules. Il a coulé pour les sectaires, les satanistes aussi. Père, tous ceux qui m'ont entendu ce soir et qui ont confessé ton Saint-Nom, je prie que tu les délivres complètement. Que la joie du salut remplisse leur cœur. Qu'ils soient complètement libérés dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais recevoir des appels pour les 10 minutes qui nous restent à passer. Je répète encore, vous avez vous communiquer mon numéro MTN et mon numéro Orange. Le numéro MTN, c'est le 677 26 53 27. Je répète encore, 677 26 53 27. Le numéro MTN, c'est le numéro MTN 677 26 53 27. Le numéro Orange 696 815 075. Je répète encore le numéro Orange 696 815 075. Tu peux passer ton coup de fil, tu as besoin d'une prière, le Seigneur t'écoute.